Bonjour et bienvenue de l'Académie Vierol à Oldenburg. Aujourd'hui, nous voulons jeter un coup d'œil à cette belle pièce. Il s'agit d'un module de collecteur d'admission qui est installé dans cette VW. Johannes va maintenant vous expliquer comment il fonctionne. Module de collecteur d'admission. Ici, nous avons ce que l'on appelle un design de volet tourbillonnaire. Pourquoi est-ce fait? Vous auriez pu dire qu'un collecteur d'admission n'a qu'un seul orifice par cylindre et que cela suffirait. Le problème réside dans les différentes conditions de charge. En d'autres termes, lorsqu'un véhicule est au ralenti ou en charge partielle, il n'a pas besoin d'autant d'air, mais celui-ci doit entrer dans le cylindre à un débit plus élevé. Pour ce faire, l'alimentation en air doit être plus serrée. On y parvient en fermant les volets et en laissant l'air pénétrer dans le cylindre par un seul trou à la fois. L'avantage ici est également que l'air est introduit dans le cylindre d'un seul côté. Cela signifie qu'il entre dans un mouvement tourbillonnaire. Cela donne au système un meilleur remplissage. Lorsque j'accélère, j'ai besoin de plus de puissance, de plus de carburant et bien sûr de plus d'air. Alors ces volets s'ouvrent et je bénéficie d'une meilleure alimentation en air grâce à une section transversale plus importante. Nous voulons maintenant installer cette pièce dans un véhicule. Vous pouvez voir à merveille qu'elle est installée transversalement dans ce moteur. Et maintenant, nous allons l'enlever. Un peu de diesel s'échappe des conduites de carburant ici, nous devons donc purger le système après. Nous avons ici deux exemples absolument classiques de la raison pour laquelle ces modules échouent. D'une part, nous voyons beaucoup d'huile dans la zone d'application, qui est probablement poussée dans l'autre zone par la ventilation du carter. D'autre part, nous voyons de la suie. De la suie, qui est généralement renvoyée dans le collecteur d'admission par le recyclage des gaz d'échappement. L'ensemble forme ce que l'on appelle du carbone d'huile. Au fil du temps, ce charbon huileux obstrue de plus en plus les conduits et les volets. On observe alors une réduction de la section transversale et, d'autre part, une usure des volets et de la mécanique, car ceux-ci se bloquent naturellement à cause de l'huile et du carbone. Ici, le défaut est donc dû à la contamination. C'est là que se produit la lenteur et vous pouvez voir très clairement que le levier de commande entre le moteur et le mécanisme est déjà décroché. Vous pouvez le repousser vers le haut, car c'est ainsi qu'il devrait normalement être. Et quand le levier est décroché, il recule trop et à un moment donné le moteur se bloque. Le conducteur s'en aperçoit par un changement du comportement de conduite du véhicule. D'une part, il ne tire plus correctement par le bas. On a alors l'impression d'être accroché à un élastique. D'autre part, la voiture a parfois des soubresauts lors de l'accélération car on n'a plus la bonne quantité d'air. En outre, le témoin d'alerte du moteur s'allume souvent. Il s'agit généralement d'un défaut lié à l'échappement. Nous démontons donc maintenant le papillon des gaz et la vanne aigre.
Il est important de veiller à utiliser des joints neufs lors de leur installation, car ils s'usent avec le kilométrage. Maintenant, nous avons terminé. Avant l'installation, assurez-vous de tout nettoyer pour éviter d'autres problèmes. Damit man dann keine weiteren Probleme sich eingebaut hat. Donc Johannes, je vais juste mettre le contact maintenant, puis vous pourrez commencer le diagnostic des défauts. C'est important de vérifier maintenant, car j'avais desserré de nombreuses connexions. Ok, je vais commencer le diagnostic. Capteur de position du collecteur d'admission. C'est l'erreur d'avant. Nous pouvons supprimer l'erreur maintenant. Vérifiez à nouveau si le testeur a également supprimé l'erreur. Maintenant, il n'y a aucune erreur enregistrée. Nous avons débranché la conduite de carburant et devons maintenant effectuer une routine de purge. Nous le faisons également via le testeur. Pour cela, nous utilisons les fonctions spéciales. Purger le système de carburant. Coupez le moteur et mettez le contact. Et voilà que la purge commence. Nous entendons également la pompe fonctionner et l'air contenu dans les conduites est ensuite expulsé par un rinçage du carburant et toutes les conduites sont à nouveau remplies de carburant. Bien sûr, nous devons aussi adapter les volets de la tubulure d'admission. C'est un point très important que nous ne devons pas oublier. Ici, nous avons le point paramètre de réglage. Nous cliquons dessus une fois. Nous voyons alors le réglage de base pour les volets de la tubulure d'admission. Nous le sélectionnons maintenant. Avec le réglage de base, le nouveau module est adapté au véhicule. Cela signifie que nous exécutons un programme. Il est important de suivre les instructions de l'appareil de diagnostic pendant le processus. Lorsque nous appuyons sur le bouton de démarrage, le moteur de l'actionneur est commandé par l'unité de commande. Les volets du collecteur d'admission s'ouvrent une fois complètement, puis se referment complètement. L'unité de commande a maintenant enregistré les valeurs du capteur de position de retour et en même temps la consommation de courant pour le moteur. Le module de la tubulure d'admission est maintenant adapté au véhicule pour qu'il puisse fonctionner correctement. Nous démarrons maintenant le véhicule et vérifions si tout est bien fixé. Super, le voyant de contrôle du moteur est éteint. Le véhicule réagit très bien et le comportement de conduite est également correct. La réparation est réussie. Nous avons effectué un essai de conduite et n'avons trouvé aucun nouveau problème. Néanmoins, nous recommandons de répéter le diagnostic de panne avec le testeur. Il se peut qu'il y ait un problème après l'essai routier. Après cela, le véhicule peut être rendu au client.
C'est tout ce que nous avons à dire au sujet des modules de tubulure d'admission. Vous avez aimé cette vidéo? Alors envoyez-nous un pouce en l'air. Vous avez des questions ou des suggestions? N'hésitez pas à nous écrire un commentaire.